Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui une fois de plus dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes mes vidéos et puis activez la cloche des notifications pour être informé de mes nouvelles publications. Vous pouvez également aller consulter mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, donc sur internet, sur ma page Facebook, Twitter ainsi que sur Instagram. Alors ce que je voulais donc partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment donc optimiser son prêt immobilier. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître donc différents moyens pour ça, tout simplement parce que ça va vous permettre de faire des économies. Au-delà de ça, si vous êtes investisseur, ça va vous permettre aussi de pouvoir réinvestir plus rapidement, donc plus facilement, je dirais, acheter d'autres biens et donc par ce fait, accéder aussi plus rapidement à votre indépendance, à votre liberté financière. Et donc, il y a différentes choses à connaître, je dirais, pour réussir à avoir un prêt beaucoup plus avantageux pour vous. Donc, déjà, je voulais vous parler surtout de la durée du prêt, parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas que si on parle de négocier le taux, c'est pas ça qui va jouer et qui fera que ça sera forcément intéressant pour vous, alors que la durée du prêt en elle-même est intéressante. Plus vous prenez un prêt long, alors ça c'est dans le cadre de l'investissement locatif, je parle bien. Dans le cadre de la résidence principale, je conseillerais l'inverse, de prendre un prêt court, donc de 15 ou 10 ans, mais pour un prêt locatif, au contraire, il faut prendre un prêt long, donc sur une durée la plus longue possible. Voilà, si on pourrait prendre sur une durée de 100 ans, personnellement je le ferais, voilà, même si ça vous fait des intérêts plus élevés au final. Ce qui compte, c'est le cash flow, donc c'est ce qui reste à la fin du mois, une fois que vous avez enlevé le coût du crédit, le coût des charges, le coût des impôts, il vous reste de l'argent, donc c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et donc par rapport à ça, voilà, la plupart des banques proposent assez facilement du 20 ans. Après, il y a certaines banques qui proposent jusqu'à 25 ans. Après, tout est négociable, bien entendu. Ça dépend de votre situation financière, si vous avez déjà réalisé ou non des investissements, si vous gagnez déjà de l'argent ou non grâce à vos investissements immobiliers, donc par rapport à votre taux d'endettement. Voilà, il y a des critères qui entrent en ligne de compte, mais je dirais que voilà, plus vous avez un prêt long, plus ça vous permet d'avoir des mensualités basses et donc avoir un delta important entre ce qui rentre et ce qui sort. Voilà, donc ensuite le deuxième critère important aussi à prendre en ligne de compte, si vous faites des travaux ou même si c'est un bien qui est déjà loué, ça peut aussi être le cas, c'est de négocier le différé d'emprunt de 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans, c'est plus rare, mais ça peut le faire aussi vraiment pour des gros travaux, notamment si vous achetez un immeuble et que vous rénovez plusieurs appartements en même temps, et ça vous permet de vous constituer une trésorerie, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, vous ne payez ni intérêt ni capital. Alors après, il y a deux solutions. Il y a soit le différé partiel, où là vous payez les intérêts d'emprunt uniquement mais pas le capital, ou le différé total, où là c'est les deux, vous payez ni intérêt ni capital. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à considérer, notamment dans le cadre de biens que vous achetez avec travaux, ou si c'est un bien qui est déjà loué. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la suspension d'une mensualité. Donc ça se fait dans la plupart des contrats de prêt. Voilà, demandez à votre banque, donc si vous y avez bien droit, si vous y avez accès. Pourquoi c'est intéressant? C'est que tout simplement, le fait de suspendre une mensualité, au lieu de payer sur 12 mois, vous allez payer que sur 11 mois. Donc vous serez gagnant finalement d'un mois supplémentaire. Donc si vous faites ça tous les ans, même si après à la fin bien sûr la banque elle va répercuter la mensualité avec les intérêts sur une durée plus longue, ça pourra allonger la durée de votre prêt. D'un autre côté, c'est des sommes que vous pouvez largement économiser et puis les placer sur d'autres leviers, que ce soit bien sûr la bourse, mais aussi tout simplement
ça vous sert d'apport hein, pour d'autres investissements immobiliers. Donc c'est aussi voilà, quelque chose que vous devez absolument donc, négocier avec la banque, demander si c'est possible de le faire. Donc en général, quand vous souhaitez bénéficier d'un report d'une échéance, il vous suffit d'envoyer un courrier un mois avant, voilà, pour demander qu'ils vous suspendent une échéance. Et là, après, vous y avez droit. Donc après, ça peut être par exemple pendant la période estivale, ça vous donne une bonne raison de le faire. Voilà, vous vous dites que vous aurez besoin d'argent et que si c'est possible de ne pas payer par exemple l'échéance du mois de juillet ou l'échéance du mois d'août, et comme ça voilà, ça vous permet vous de mettre de l'argent de côté et de pouvoir donc réinvestir plus facilement par la suite ou mettre de l'argent ailleurs sur des leviers aussi avantageux. Voilà, donc c'est je dirais les choses les plus importantes à voir au niveau du prêt. Après, bien entendu, je ne vous ai pas parlé de l'assurance emprunteur, mais vous pouvez tout à fait négocier l'assurance emprunteur auprès de votre banque au départ, ou alors la prendre donc, auprès d'une autre assurance. Vous avez 1 an pour le faire, donc ça aussi ça peut être intéressant, mais avec le risque que vous entamiez un petit peu la relation que vous aviez pu créer avec votre banque. Donc ça c'est à double tranchant, c'est à vous de voir, en sachant que voilà, pareil, une assurance emprunteur ça se négocie et que vous n'êtes pas obligé de la prendre à 100%. Vous pouvez la prendre à 80%, à 50%. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous assurer pour certaines choses, comme par exemple l'assurance perte d'emploi. C'est pas quelque chose qui est forcément utile quand vous êtes dans l'investissement locatif. Vous pouvez prendre juste l'assurance décès, invalidité, sans prendre la perte d'emploi. Et puis, bien entendu, il faut essayer de faire en sorte au maximum d'avoir la caution plutôt que de prendre le prêteur de deniers ou l'hypothèque, parce qu'en général le coût de la caution est plus avantageux et surtout ça vous est remboursé en partie à la fin, en grande partie, une fois que vous avez soldé votre prêt. Et donc après il y a aussi les frais de garantie où vous pouvez négocier à la baisse, ça c'est ce que vous payez au départ. Et vous avez je vous ai dit ça, il y a les frais de dossier également que vous pouvez négocier, de ne pas les payer ou alors d'en mettre une partie sur des parts sociales par exemple, qui vous seront pareil remboursées à la fin, qui généreront un petit peu d'intérêt. Bon, c'est très très modique, mais voilà, c'est toujours un plus aussi et bon à savoir, bon à connaître. Donc je vous ai parlé des différents moyens d'optimiser votre prêt immobilier. Donc après, il y en a encore quelques-uns, donc comme par exemple le prêt in fine. Bon, c'est un système un petit peu plus compliqué à mettre en place. Il y a aussi le prêt gigogne. Voilà, j'en ai fait aussi, j'en ai parlé aussi dans mon blog, où là c'est 2 prêts en un qui vous permettent au final d'avoir moins d'intérêt à payer au global. Et puis bien sûr, voilà, rien ne vous empêche, si vous souhaitez, de négocier aussi le taux d'intérêt. Mais aujourd'hui c'est tellement bas que c'est pas ce qui entre le premier en ligne de compte et qu'il faut d'abord parler des autres choses au départ. Voilà. Ou alors vous avez aussi le paiement double échéance, où là vous pouvez payer 2 échéances mensuelles en même temps. Donc après comme ça vous permet de le rembourser plus vite. Mais ça c'est pas vraiment, je dirais, de la négociation de prêt, c'est simplement, je dirais, une possibilité que vous avez, tout comme celle par exemple de rembourser votre prêt à tout moment par anticipation sans aucun frais. Donc ça bien sûr c'est aussi un argument que vous devez sortir à votre banque, que si jamais vous avez besoin de solder votre prêt par anticipation, ou si vous avez besoin de rembourser par anticipation les mensualités, parce que comme ça vous permet de réduire les intérêts au final, les intérêts sur le prêt et aussi le coût de l'assurance qui est lié à ça. Et bien voilà, c'est aussi quelque chose de négociable. Donc je vous récapitule, voilà, les choses les plus importantes, c'est surtout la durée du prêt, la possibilité aussi de suspendre une échéance, donc le remboursement par anticipation sans frais, gratuit. Voilà. Et après
les autres choses viennent par la suite, comme par exemple l'assurance emprunteur, où là vous pouvez moduler ou la prendre ailleurs, ou être couvert qu'à 80% ou 50% par exemple. Voilà. Et puis après vous avez les frais de dossier que vous pouvez négocier par exemple, ou les frais de garantie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura pu être instructive, que vous allez surtout donc, la mettre en application. Et puis je vous souhaite également bon courage dans vos investissements. Donc pour ma part, donc, je viens de signer ce matin même un nouveau bien. Ça fera le 6e bien, donc, dont le 5e pour un logement. Donc c'est un logement plus une place de parking. J'avais déjà donc une place de parking et puis j'ai aussi un garage. Donc voilà, ça fera donc ça me fera donc mon 3e logement avec une place de parking, plus 2 autres logements que j'ai encore, et donc un garage, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut se servir de vos connaissances, de ce que vous savez pour pouvoir avancer et réussir dans vos investissements. Voilà. Donc si vous souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, mettez une mention j'aime. Donc dites-moi aussi dans les commentaires hein, ce que vous avez déjà utilisé ou ce que vous avez l'habitude souvent d'utiliser, même s'il y a d'autres choses peut-être dont je n'ai pas encore parlé. Et puis allez consulter mon blog également, gagner de l'argent à la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!